Eh ben, c'est super. Alors très bien, donc je suis toujours très heureux de vous voir et de voir que vous avez l'écro pour Hein. apprendre le débat, l'esprit critique, les bases de la philo aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses très intéressantes dans le Sautrantika. Si vous regardez, je sais pas je pense pas que ce soit toujours publié, Apparence et réalité de Guy Newland. Il existe toujours en anglais, Appearance and Reality, et il explique dans le Sautrantika qu'il y a plusieurs bienfaits à étudier le Sautrantika dès le départ. On apprend plein de choses qui seront utiles ensuite dans le Madhyamaka, pour le Prasangika, Madhyamaka, etc. Donc c'est très très utile. Ok, maintenant qu'on a dit ça, je parie que vous connaissez la définition de différent. Donc, phénomène non distinct. Différent. Oui, différent. Pas un, mais différent. Oui. Oui, phénomène non distinct. C'est pas la définition de un? Non, c'est le phénomène Non, distinct. oui, C'est le phénomène distinct. Ok, ça c'est juste commence bien. l'échauffement. C'est l'échauffement. C'est normal. Phénomène distinct, bravo. Très bien, et donc, bien sûr, maintenant, vous avez la définition de un. Isabelle vous a spoilé. Phénomène non. Voilà. Grâce à Isabelle, en Non plus. distinct. Bravo, très bien. Et je parie que vous avez la définition de contradictoire. Alors, Qui n'a phénomène aucune base. Non, différent qui aucune. n'a pas de base commune. Voilà, exactement. Ouais, on a Julien qui est revenu depuis longtemps. Ah, Salut, ça va? ah, ouais. Ouais. Bon, alors j'espère que tu as gardé plein de choses à l'esprit Ouais, j'ai entre-temps. pas mal révisé, revu les Ok, replays. super. Excellent. Donc là, on est en train de voir quelques définitions. Donc on a vu un, différent. Donc un, c'est phénomène non distinct. Différent, c'est phénomène distinct. Donc comme vous l'avez compris, il faut que ça existe. Ouais. Si ce n'est ni un ni différent, ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, ça ne peut être ni un ni différent. Ouais. Ok. Et puis on a vu contradictoire. Contradictoire, c'est donc différent sans base commune. Ouais, vous vous souvenez ce que ça veut dire être une base commune? Si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre. Oui, on pourrait dire On ça. peut dire comme ça. Oui, d'une certaine manière, on pourrait dire ça. On pourrait dire que c'est un existant qui doit être les deux en même temps. Ouais. Par exemple, si on compare O et H2O, des bases communes, ce serait, L'eau. voilà, l'eau dans la Loire, l'eau au robinet, l'eau du lac Léman, etc., etc. Ce sont des bases communes de H2O et O. Ouais, donc c'est un phénomène qui est à la fois les deux. Très bien, eh ben c'est super. Et donc quand les deux sont distincts, sont différents et n'ont pas de base commune, ils sont contradictoires. Ouais, ça joue? Oui. Ouais, impeccable. Très bien. Super. Et donc, ensuite, on a l'équivalence. C'est quoi la définition d'équivalent? Donc, phénomène différents qui n'ont que Que des des bases bases communes communes. et les quatre portes de l'implication. Non, c'est pas ça. Ok, Porte. oui, Ouais. c'est pas mal. Il y en a C'est pas mal 8. du tout. Il y en 8 a Huit. huit. portes. Isabelle a mis quatre de côté quelque part dans la Il cave. fait deux par deux, quoi. Exactement, on pourrait dire quatre implications positives et quatre implications négatives. Comme ça, on en a huit. Exactement. Bravo. Donc, ils sont différents et ils comprennent les huit portes de l'implication. Bravo, bravo, c'est magnifique. Ensuite, trois possibilités, vous connaissez par cœur et quatre possibilités, vous connaissez par cœur. Très bien, très bien, très bien. Donc, ici, on va voir ce soir un petit peu les bases établies. Parce que la dernière fois, on a revu pas mal le syllogisme. Donc, bien sûr qu'on va redébattre avec quelques syllogismes, ça permettra toujours de garder les choses à l'esprit. Et donc, ici, c'est ce qu'on retrouve dans le texte de Yonzin Purvuchok, le Dula, la clé magique de la voie du raisonnement. Ouais. Et donc, c'est un texte qu'on utilise à Serajé en particulier et à la FPMT aussi. Très bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'une base établie? Ça veut dire que c'est la base pour le non-soi. Ça veut dire que si on veut, comme vous le savez, quand on se rejoint le soir, le jeudi soir, c'est pas parce que le club de macramé a fermé, c'est parce qu'on veut se débarrasser de la souffrance. Et pour se débarrasser de la souffrance, on doit allumer la lumière de la sagesse.
Ouais, et donc réaliser le non-soi ou la vacuité, ouais, dans le Mahayana. Et donc ici, le non-soi, on pourrait dire, a besoin d'une base pour la qualifier. Donc c'est pourquoi on parle de base établie quand on parle des existants. Ouais, c'est tout simple en fait. C'est un nom un peu barbare, mais en réalité, ça va juste dire un existant. Et donc, la définition, c'est établi par une cognition valide. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est une cognition valide? Quelqu'un pourrait m'en parler, nous en parler? Ah oui, 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 c'est alors une cognition non conceptuelle, euh, nouvelle Nouvelle et, et infaillible. et Ok. infaillible. Si on dit qu'elle est non conceptuelle, il s'en suivrait qu'il n'y aura pas de cognition valide inférentielle. Si elle est non conceptuelle. Euh, alors ça, c'était la directe dont on vient de parler. Ok, oui, si on devait donner la définition d'une cognition valide directe, en effet, il faudrait que ce soit une cognition nouvelle et infaillible, et en plus, libre de conceptualisation, exactement. Très bien, mais si on dit une cognition valide en général, en effet, c'est une cognition, un événement cognitif qui réalise nouvellement son objet, c'est ça que ça veut dire. Ouais, nouvelle et infaillible. Ok, chez les autres antika. Très bien. Et si après on veut étudier le prasangika, on mettra nouvelle de côté. On dira une cognition qui réalise son objet principal, qui est infaillible au regard de son objet principal. Il n'y a pas besoin de dire nouvelle pour les prasangika. Mais ici, c'est ce qu'on apprend chez les Sautrantika. Il faut que ce soit un moment de cognition qui réalise son objet par son propre pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Ok. Donc là, c'est juste pour donner un petit peu le contexte de tout ça. Très bien. Et donc, euh, il s'ensuit donc que le sujet, les deux, base établie et établie par une condition valide, sont équivalents. Ben, j'accepte. Ouais. Hmm. Ouais. Si l'un est la définition et l'autre son définiendum, on est tenté de dire qu'ils sont équivalents. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et très bien. Il s'ensuit donc que le sujet base établi n'est pas équivalent avec connaissable. Ah oui, mais ça va pas. Ouais, j'accepte ou pourquoi? Il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de, c'est pas ça, enfin, c'est pas l'un qui entraîne Ouais. l'autre. C'est pas correct, ouais. Parce qu'en Alors, fait, en c'est effet, ce que je suis en établi. train de dire, c'est pas correct. Et c'est une conséquence en deux parties. Ouais. Souvenez-vous, si on donne pas de raison, c'est juste j'accepte pourquoi. Ouais. Ouais. Si je dis, il s'ensuit donc que le sujet base établi n'est pas équivalent avec connaissable, si on n'est pas d'accord, on dit Pourquoi? Quoi? pourquoi exactement, très bien. Et si ensuite je dis, il s'ensuit que le sujet base établi n'est pas équivalent avec connaissable, car elle est équivalente avec établi par une condition valide, Ouf. Oui. Ben là, c'est Tu, bon. c'est là. Ah oui, J'accepte. tu peux le on redire, accepte. mais lentement, s'il te Oui, plaît. je vais le redire sans trembler des genoux. Il s'ensuit que le sujet J'ai- base établi n'est pas équivalente avec connaissable, car elle est équivalente avec établie par une condition valide, avec sa Oui, là, définition. c'est C'est pas ça. d'application alors peut-être là. C'est pas Ah non, d'implication, pas exactement. d'implication. Bon. Hmm. Exactement. En effet, base établie est bien équivalente avec sa définition, avec établie par une condition valide, mais Mhm. ça ne prouve pas qu'elle ne soit pas équivalente avec rien d'autre. Mhm. Ouais, très bien. Donc, en fait, ici, si vous regardez tous ces éléments, ils sont tous équivalents les uns avec les autres. Phénomène, objet de compréhension, objet de compréhension de conscience omnisciente, phénomène caché. Donc, ça, vous pouvez retrouver dans Debate in Tibetan Buddhism, ouais, page 269, 270, vous pourrez retrouver des tableaux aussi. Très bien. Et donc, ici, on peut le prendre directement à partir du tibétain. Ouais, c'est pour ça que je le mets à chaque fois, je mets le tibétain. Pour les personnes qui le lisent, qui ont envie d'apprendre tout ça, c'est très, très intéressant, ça aide énormément. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, une base établie est nécessairement inconnaissable. Ça veut dire que ça doit être connu par une conscience. Ouais. Mhm. Ça doit être approprié comme étant un objet d'entendement. Ouais. Entendement, on a très peu de mots en français pour parler de l'esprit. Il y en a beaucoup en tibétain et en sanskrit, mais en français, on n'a pas beaucoup. Donc ici, pour dire l'eau, on peut dire l'entendement au lieu de parler de cognition, etc., etc. Sinon, on parle toujours à peu près de la même chose de toute façon. Ouais.
Ensuite, on a phénomène. Phénomène, c'est pas comme en philosophie occidentale, c'est pas ce qui se manifeste au sens, ce n'est pas que ça, c'est tout ce qui existe. Ouais, que ça se manifeste à nos sens ou pas. Mm. Ouais, très bien, magnifique. Ensuite, objet de compréhension, tout ça, c'est très, très similaire. Ce sont juste différentes façons de parler de la même chose avec une perspective différente. Ouais. Ensuite, objet, connu par l'entendement. Très bien, objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Magnifique. Et phénomène caché, ça c'est très intéressant. Phénomène caché. Donc on va le garder pour plus tard. On va essayer de débattre avec déjà les premières définitions. Voilà, établies par une cognition valide. Très bien. Il s'ensuit donc que le sujet, par exemple, le sujet, le nombre d'atomes dans ma tasse n'existe pas car il n'est pas établi par ma cognition valide. Non, non, c'est pareil, non, c'est pas applicable. Il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi? Ouais, là, j'ai donné une raison. C'est raison non Ah, établie. voilà. Ah, raison non établie, vous me Parce que surestimez. Vous la pensez que tasse, ma cognition valide. ils existent. Oui. Alors, la raison ici, c'est quoi? C'est donc, je vais reformuler le syllogisme. Il s'ensuit que le sujet, le nombre d'atomes dans ma tasse, n'existe pas car il n'est pas connu par ma cognition valide. Mm. Vous dites la raison n'est pas établie, ça veut dire que vous estimez que j'ai la cognition valide du nombre d'atomes. Ah non, Vous non, non, non. surestimez ma cognition valide. Donc, c'est pas d'implication alors. Pas d'implication, ça veut dire que ce n'est pas parce que ma cognition valide ne certifie pas le nombre d'atomes Mm. qu'il n'existe pas. Mm. Ouais, l'un n'implique pas l'autre, vous êtes d'accord? Très bien, donc ça veut dire quoi? Établi par une cognition valide, ça veut dire établi par une cognition valide en général, pas nécessairement la mienne. Mm. Sinon, le champ du possible serait extrêmement restreint si c'était ma cognition valide. Et- Très bien, excellent. Donc en effet, si ça existe, ça doit être certifié par une cognition valide, quelle qu'elle soit. Ouais. La mienne ou pas la mienne, c'est pas ça qui entre en jeu. Ça doit être une cognition valide en général. Très bien, très bien, très bien. Et on a existant aussi, vous pouvez voir, la définition est très similaire, observé par une cognition valide. Ouais. Base établie, c'est établi par une cognition valide. Établi, ça veut dire que ça doit exister. Et existant, observé par une cognition valide. Ouais. OK. Ensuite, objet de compréhension réalisé par une cognition valide, c'est très similaire aussi. Ouais, très bien. En fait, euh, on pourrait dire que c'est vraiment juste des aspects très minimes qui changent d'une définition à l'autre. C'est simplement que dans les textes, on trouve ces différents définiendums et donc on trouve aussi leurs définitions respectives et elles sont vraiment très, très similaires. OK, objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Ouais, par exemple, si je dis, il s'ensuit que les rouages extrêmement subtils du karma n'existent pas, car ils ne peuvent pas être certifiés par notre conscience, notre cognition valide. Donc, c'est pareil, là, c'est pas d'implication. Oui, pas d'implication, oui. Oui, ça veut dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas certifié par notre cognition valide à nous que ce n'est certifié par personne. Ouais, les Bouddhas sont considérés comme omniscients. Ouais, très bien. Mais là aussi, il y a beaucoup de débats par rapport à ce que veut dire l'omniscience du Bouddha. Ouais, il y a beaucoup de débats. OK. Très bien, on a phénomène caché, ça c'est très intéressant. Réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. C'est plus facile en tibétain. Ranzin tope kokto gyupetsu gittobar jawa. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Très bien, réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle ou la cognition conceptuelle qui l'appréhende. Ok, ça veut dire quoi? Qui a une idée? Ben, enfin, j'ai une idée, mais je comprends pas quand même la définition. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas concevoir, quoi. Donc, on a Ouais. besoin d'avoir foi dans celui qui nous le dit ou Ok. Par En fait, exemple, L'impermanence oui, subtile. oui. L'impermanence subtile qu'on peut pas palper Ah oui, une tasse. l'impermanence subtile. Ok. est-ce que est-ce que ça peut dire, est-ce que ça peut vouloir dire que on a besoin de conscience conceptuelle pour pouvoir imaginer cet existant-là?
Oui, on pourrait peut-être dire ça, en effet. Vous commencez à vous rapprocher, vous chauffer, vous brûler. Ah, Mais En moi, effet, je suivrais en référence. dans la suite de Isabelle. On est oui, obligé d'avoir foi en quelqu'un pour un phénomène caché. oui, Mais ok, justement, c'est ce quelqu'un que lui le connaît. Ça, c'est Donc, très c'est caché, lui ça. réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ce serait par exemple la conscience conceptuelle d'un Arya, d'un Bodhisattva ou ok, qui réalise la vacuité. Lui, il a réalisé la vacuité. Et oui, lui, il le réalise. Non, c'est pas ok, ça? oui. Un truc comme ça, quoi. Bah, s'il réalise, c'est non conceptuel, mais c'est après, une fois avoir Ah, réalisé, zut. qu'il va pouvoir mettre le conceptuel qui va lui permettre de comprendre qu'il a fait une réalisation, mais pas pendant le moment de la réalisation. Ok, C'est réalisé oui. par une inférence, là. Ah, réalisé par une inférence. Oui, ça veut dire qu'en effet, c'est ce qu'on va voir dans ces bases de la philo, mais aussi, normalement, la plupart, toutes les écoles bouddhistes vont dire qu'il y a deux types de cognition valides. Ouais, c'est ce que dira Acharya Dharmakirti dans le chapitre 3 du Pramanavartika. Sher Jani Chir Tsamani, Dun Jenu Don Minuchir. Ouais, il dit parce qu'il y a deux types d'objets de compréhension, les permanents et les impermanents. Il y a deux types de cognition valides. Ouais, les cognitions valides directes et les cognitions valides inférentielles. Ça, c'est très important parce que dans toute la philosophie bouddhiste, on dira qu'on se libère non pas par la croyance, mais par la connaissance, par la cognition valide. Mais la cognition valide n'est pas que directe. Alors bien sûr, le top du top du top, c'est la réalisation directe, une expérience de la réalité telle qu'elle est. Mais avant cela, il y a aussi la réalisation conceptuelle, l'inférence. Ouais, la cognition valide inférentielle. Ouais, est-ce que ça vous parle? Mhm. Oui. Bravo, c'est magnifique. Magnifique. OK. Donc, essayez de garder ça à l'esprit, de dire qu'en effet, euh, on peut tout déduire logiquement. On peut tout inférer, on peut tout déduire. C'est ça qui est magnifique, même s'il y a certains phénomènes qui sont extrêmement cachés. Et dans ce cas-là, on a besoin de faire confiance à une autorité valide, comme celle du Bouddha. Ouais. Mais pour les phénomènes simplement cachés, les phénomènes qui peuvent être certifiés par une inférence, par une déduction logique, en effet, on peut tout certifier de cette manière-là. OK, donc essayez de garder ça à l'esprit parce qu'on va ensuite Donc, débattre donc un avec. phénomène caché, ça parle juste des inférences. Et en fait, exactement, ça veut dire qu'un phénomène caché, il est réalisé par une cognition valide conceptuelle. Ouais, ça veut dire que si c'est conceptuel et que c'est réalisé, eh ben, à ce moment-là, on va dire c'est une inférence. Exactement. Ouais, très bien. Et comme vous le savez, si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et donc, c'est pourquoi une division exhaustive des existants, c'est impermanent et permanent, ou chose et permanent. Ouais. Donc ici, chose, ça veut dire chose produite. Ouais, ok, très bien. Et donc là, on a ces équivalents. Donc on a capable d'opérer une fonction, ça c'est la définition de chose. Ok. Ensuite, vous avez impermanent, produit, composé, cause, effet, etc. Et leur définition respective. Ouais, capable d'opérer une fonction instantanée, créée, qui se désintègre, ce qui produit, ce qui est produit, vérité ultime, etc., etc. Alors, il y a des choses, si vous avez déjà entendu parler du prasangika, là, ça devrait vous choquer. Vérité ultime. Ouais, pour les mahayanistes, c'est quoi une vérité ultime? C'est la vacuité. C'est la vacuité, exactement. Et c'est nécessairement permanent. Alors Mm. qu'ici, pour les Sautrantika, qui suivent le raisonnement, pas les Sautrantika qui suivent les Écritures, mais les Sautrantika qui suivent le raisonnement, l'école sur laquelle on se base ici, une vérité ultime, c'est tout phénomène impermanent. Ouais. C'est un phénomène ultimement capable d'opérer une fonction, qui est capable d'opérer une fonction de son propre côté, de manière véritable. Ouais, c'est pourquoi Mm. les Sautrantika et les Vaibhashika considèrent que les phénomènes ont une existence véritable. Ouais, ça vous parle? Mhm. Maintenant que tu le dis, oui, mais
Oui. Et les Sautrantika qui suivent le raisonnement vont ajouter en disant que, par exemple, cette tasse est une vérité ultime. Pourquoi? Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, une conscience non erronée, une perception directe. Ouais, une perception directe pour les Sautrantika est non erronée. Elle est en accord avec ce qu'elle perçoit, ce qui lui apparaît. Elle ne se trompe pas vis-à-vis de ce qui lui apparaît. Et donc, la tasse existe de son propre côté. C'est une cause qui est ultimement capable d'opérer une fonction, etc. Et donc, elle est une vérité ultime parce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, une perception directe. Elle apparaît à nos yeux. Et donc, Qu'est-ce euh, qu'ils font de la vacuité de la tasse alors? alors les Sautrantika qui suivent le raisonnement, ils vont pas surtout parler de vacuité, ils vont parler du non-soi. Ils Mm. vont parler du non-soi de la tasse. Ouais, ils vont dire que, puisque, imaginons que je ne sois pas le Père Noël, ce que je confirme, je ne suis pas le Père Noël, cette tasse n'appartient pas à moi qui ne suis pas le Père Noël. Ouais, elle n'appartient pas au Père Noël qui serait moi. Ouais. Comme il n'y a pas de soi autosuffisant et substantiel, il n'y a pas d'objet d'usage d'un soi autosuffisant et substantiel. Donc, à ce titre-là, c'est le non-soi de la tasse. C'est le non-soi personnel de la tasse. La tasse n'est pas un objet expérimenté par un soi autosuffisant et substantiel. Comme il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il n'y a pas d'objet d'usage de ce moi. Ouais, c'est ça le non-soi pour les Vaibhashika et les Sautrantika. Si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi personnel. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, bravo, c'est magnifique. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, on pourra en reparler. On, Mais on réécoutera. Je réécouterai. on va dire que pour tous les non-prasangika, tous les tenants bouddhistes non-prasangika, si on parle du non-soi de la personne, c'est ce type d'absence de soi autosuffisant et substantiel qui s'applique aussi aux objets, parce que ces objets ne sont pas expérimentés par un soi autosuffisant et substantiel. On pourrait dire, puisque le Père Noël n'existe pas, eh bien, il n'y a pas le traîneau du Père Noël. Le traîneau du Père Noël n'existe pas. Ouais, il n'y a pas le traîneau appartenant au Père Noël, tout simplement parce que le Père Noël n'existe pas. Là, puisqu'il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il n'y a pas la tasse appartenant à ce moi autosuffisant et substantiel. C'est à ce titre-là que cette tasse est un non-soi personnel. Ouais, Ouais. ok, bravo, magnifique, magnifique. Très bien. Et donc, le non-soi, c'est une simple absence, donc c'est une vérité conventionnelle pour les sources antiques qui suivent le raisonnement. Ouais, alors que pour les autres écoles, les écoles marianistes, si on parle du non-soi subtil, comme la vacuité, c'est une vérité ultime. C'est permanent et c'est une vérité ultime. Ok, donc phénomène spécifiquement caractérisé, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais juste pour parler un petit peu de ça, c'est si on comprend bien le Sautrantika, si on comprend bien ici ce phénomène spécifiquement caractérisé, on comprend l'objet de négation d'Aryanaga Arjuna. On comprend ce que Aryanagarjuna dit que quand il dit que tous les phénomènes sont vides d'existence par ses propres caractéristiques, d'existence inhérente. Donc ça, on le comprend si on a bien compris d'abord le Sautrantika. Ouais, ok, très bien, très bien. Parce qu'ici, c'est marqué, ici dans la définition, phénomène établi par ses propres caractéristiques. Ça veut dire un phénomène qui existe de manière inhérente. Et donc ça, c'est l'objet de négation du Prasangika. Mm. Ouais, ça vous parle ou pas? Ouais, ouais, ouais. Bravo, magnifique. Donc Et la là, on a tasse, fait... la tasse, Ouais, elle existe par ses propres caractéristiques. tout à fait. La Ouais, tasse que tu montrais tout à l'heure. exactement. Pour tous les non-prasangika, pour tous les non-prasangika, tout ce qui existe existe de manière inhérente. Il n'y a que les prasangika qui vont réfuter l'existence inhérente. Mm. Même, Ok. même les Chittamatra? Les Chittamatrins, ils vont réfuter l'existence inhérente tout en acceptant l'existence véritable. Pardon, excuse-moi. Ils vont accepter l'existence inhérente tout en réfutant l'existence véritable des natures imputées. Ouais, les Chittamatrins, ils parlent des trois natures. Ouais, les natures dépendantes, nature parfaitement établie et nature imputée. Les deux premières ont une existence véritable et les natures imputées n'ont pas d'existence véritable. Mais tout ça a une existence inhérente pour les Chittamatrins, puisqu'il n'y a que les Prasangika qui réfutent l'existence inhérente. Ouais, ça veut dire, par exemple, une nature imputée qui est dénuée d'existence véritable, mais qui a une existence inhérente. C'est par exemple si on est en rêve, on est dans le rêve,
le rêve est projeté par notre esprit. Mm. Ouais, il n'a pas d'existence à l'extérieur de notre esprit. Et malgré tout, on peut saisir l'existence inhérente de ce rêve, des apparences oniriques. Ouais, c'est ce qui fait qu'on souffre si c'est un cauchemar, on est content quand c'est un rêve plaisant, etc., etc. Ouais. Ou si on regarde la télé. Si on regarde la télé, par exemple, on sait très bien qu'il n'y a pas des Lilliputiens qui sont dans la boîte. On sait très bien que ce sont juste des apparences, etc. Ouais. Malgré tout, on peut être pris par le film et être pris totalement par ce qui se passe dans le scénario du film, etc., etc. Ouais, donc même si on sait que ça n'a pas d'existence véritable, ce n'est pas ce qui se passe en réalité dans la télé, malgré tout, on peut quand même saisir les apparences qui se manifestent. Ouais, avoir peur si on voit un film d'horreur, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien, très bien. Et donc, phénomène impermanent ou chose, etc., c'est aussi un phénomène manifeste. Ça, c'est un équivalent. Ouais. Donc, la définition, c'est explicitement réalisé par une cognition valide directe. Mensung itsemen ngesoto parjava. Ouais, c'est ce qui est explicitement réalisé par une cognition valide directe. Ok, très bien, très bien. Donc, vous inquiétez pas, on va quand même faire des débats plus basiques. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu le cœur du sujet. Ouais, jusqu'à maintenant, on a parlé de pommes, de tasses, de couleurs, etc. Et là, on entre vraiment dans le décor du théâtre Sautrantika. Très bien. Et donc, on a dit tout à l'heure que si ça existe, ça peut être soit impermanent, soit permanent. Vous êtes d'accord? Mm. Mhm. Très bien. Donc, si ça existe, c'est l'un des équivalents d'existence, c'est phénomène caché. Donc, si ça existe, c'est nécessairement un phénomène caché. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'était un équivalent d'existant, ouais, phénomène caché. Juste Bah au-dessus. oui. Voilà. Et là, on a les impermanents qui font partie des existants. Et les impermanents sont nécessairement des phénomènes manifestes. Donc, on pourrait dire, il s'ensuit donc que si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Vous êtes d'accord? J'accepte. Voilà, il s'ensuit que si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Oui, parce que si ça change d'instant en instant, ça doit exister. Vous êtes d'accord? Mhm, mhm. Très bien. Et donc, ici, si on l'applique avec ces équivalents ici, il s'ensuit donc que si c'est un phénomène manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché. Ah, Parce que existant égale phénomène caché et impermanent égale phénomène manifeste. bah, Ouais, où donc tu si vois c'est que impermanent, existence est égal à phénomène caché. Ouais, c'est ça qui me dérange c'est aussi. dans la liste ici. Ah oui, Donc, équivalent à phénomène caché. base Ah oui, existant établie, équivalent à phénomène équivalent. caché. Exactement. Donc, si Oh ça là là, existe, la ruse. non. Ouais, si ça existe, c'est nécessairement un phénomène caché. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut tout inférer, on peut tout déduire logiquement. Ouais, grâce à différents types de raisons valides, etc. Très bien. Et ensuite, on a vu impermanents, choses, etc. et leurs équivalents. Mhm. Phénomène manifeste. Donc, si on dit si c'est impermanent, ça existe nécessairement, ça revient à dire si c'est un phénomène manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché. Qui est d'accord? Ben, on est bien obligé, hein? Oui, oui. On est bien obligé d'accepter. Ça veut dire que le Mais sujet, les deux, phénomène caché et phénomène manifeste, ne sont pas contradictoires. euh, S'ils sont contradictoires. ah non, 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 ils sont pas dans la même liste des équivalents. Ouais. Ah non, non, Par non. exemple, si on dit est-ce que impermanent et existant sont contradictoires? Ah, ah Non, ben ils non. sont pas. Non. Non, 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 pourtant il y ils a des sont pas bases dans la même communes. liste. Oui. Ouais, si on comparait impermanent et existant, ce serait contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités? Ah, ça doit être Impermanent trois. et Trois. existant. Trois possibilités. Et donc l'implication, c'est quoi? Enfin, si c'est impermanent, c'est nécessairement existant, mais si c'est existant, c'est pas nécessairement Nécessairement impermanent. permanent. Exactement. Maintenant, si on applique les équivalents, si c'est manifeste, c'est nécessairement caché. Mais si c'est caché, c'est pas nécessairement manifeste. Ah, Parce que ce sont leurs équivalents, non? Ouais, existant et
Vous avez impermanent et existant. Impermanent est équivalent avec phénomène manifeste. Existant est équivalent avec phénomène caché. Mm. Ouais. Donc, si on donne la même implication qui est très juste, hein, que Isabelle a donnée, si c'est impermanent, ça existe nécessairement, mais si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent. Très bien, si c'est un phénomène manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché. Ben non, puisque Non, c'est le phénomène manifeste, tu dis c'est explicitement réalisé par une cognition valide directe, alors que Exactement. phénomène caché, c'est réalisé par une conscience conceptuelle. À Voilà. l'inverse, Excellent. justement. Oui, c'est tout à fait ça. Ah, tu dirais Donc c'est l'inverse, Val? différent. Tu dirais si c'est un phénomène caché, c'est nécessairement un phénomène manifeste? Non, c'était par rapport à la réalisation. Ah oui, là, ici, en effet, comme dit Martine, en effet, le phénomène manifeste, c'est explicitement réalisé par une cognition valide, directe, non conceptuelle. Ouais, et phénomène caché, c'est ce qui est réalisé de manière cachée par une conscience conceptuelle Conscience qui l'appréhende. conceptuelle. Donc c'est contradictoire. Donc c'est contradictoire. Donc Yongzin Pulbuchok a fait une petite boulette quand il a mis phénomène manifeste comme équivalent à le grand et noble Yongzin Pulbuchok, Rinpoche. Ben, je ne sais pas s'il a fait une boulette, mais en tout cas, dans la Ouais. logique des définitions que tu as données là, Par exemple, on va essayer d'employer un exemple. Est-ce que le sujet le feu est un phénomène manifeste? il est manifeste, phénomène manifeste, oui. Oui, le sujet le Oui, feu est un oui, oui. phénomène manifeste Et parce que. réalisé, explicitement réalisé par une cognition valide directe. Exactement. Par exemple, une conscience tactile. Non, une Ouais, conscience visuelle. Ah, ça veut dire qu'une conscience visuelle peut réaliser le feu qui est chaud et brûlant. Une conscience visuelle peut réaliser chaud et brûlant. Ah, Même si on se prend une étincelle dans l'œil, qu'est-ce qu'il va ressentir? La conscience visuelle ou oui. la conscience tactile? Non, la conscience tactile. Ah ouais. Explicitement Exactement. réalisé par une. Mais alors, quand tu dis explicitement réalisé par une cognition valide directe, c'est quoi comme cognition alors? Alors, ça dépend de l'objet lui-même. Si on dit le feu, il n'y a qu'une conscience tactile qui peut réaliser le feu. On peut dire la conscience visuelle voit du feu, mais elle ne peut pas le réaliser. Parce qu'il n'y a qu'une conscience tactile qui peut réaliser chaud et brûlant. Ouais, on dira qu'une conscience visuelle voit du feu quand elle voit la couleur du feu. La couleur du feu et le feu sont une même entité. Ouais, donc, si on voit la couleur D'accord, du feu, on voit d'accord. du Oui, feu. oui, 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 Mais oui. la conscience visuelle ne peut pas réaliser le feu parce que c'est chaud et brûlant. Il n'y a qu'une conscience tactile qui peut le réaliser. Donc la conscience visuelle, elle peut réaliser quoi? Que des choses type couleur? Et exactement, couleur et contour. Et forme, Ok. ouais. Mhm. Ouais. Bravo, excellent. C'est Ah, super. d'accord. Mais après, on pourrait débattre là-dessus. Par exemple, si Mhm. en ce moment-là, en ce moment, on est dans les heures d'hiver. Et le matin, il fait encore nuit, on se réveille, on ne sait pas où est notre tasse et notre téléphone. Donc, on palpe. Notre conscience tactile est quand même capable de réaliser l'aspect angulaire du téléphone. Mhm. Mhm. Alors que c'est un contour, ça devrait être réalisé que par une conscience visuelle. Ok, laissez tomber. C'est juste pour Non, mais vous en... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, dans le Non, noir. mais un objet peut être réalisé peut-être par plusieurs consciences. Non, mais ça doit être Tactile et... inférentiel, ça doit être inférentiel. Tiens, on se dit, on sent un Ah carré, oui. on se dit, c'est le téléphone. Enfin, c'est une... Mhm. Ouais, Isabelle fait des Mhm. inférences le matin très tôt avant le café. Juste au réveil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en effet, ce sont des sujets de débat très, très répandus. Ouais. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est malvoyant ne réalise pas le contour circulaire de la tasse, etc., etc. Ouais, ou même un visage, etc., etc. Donc, ça pose beaucoup de questions. Mais en effet, ici, si on dit, en effet, perception, cognition valide directe et conscience conceptuelle sont contradictoires, Ah oui. nécessairement. Ouais. Par contre, le feu, on a dit, OK, le feu, c'est un phénomène manifeste, vous êtes d'accord? Oui. Donc, par exemple, imaginons que on soit tous en train de faire du trek en montagne, dans l'Himalaya. Moi, j'arrive le premier et je commence à faire chauffer le thé. Et donc, je vous appelle, vous êtes un peu en bas, vous prenez le temps de cueillir des myrtilles. Et je vous appelle, je vous dis, Et attends. voilà, quand
quand est-ce que vous arrivez, l'eau est chaude. Et là, vous allez dire, mais il n'y a pas de feu. Et là, je vais vous dire, mais si, regardez, il y a une colonne de fumée sur cette colline. S'il y a une colonne de fumée, c'est qu'il y a nécessairement du feu. Donc là, vous Mm. allez faire une inférence. Mm. Vous allez vous dire, sur cette colline en fumée, il y a du feu, car il y a de la fumée. Mm. C'est une inférence. Donc pour vous, le feu sera un phénomène caché. Mais pour moi, c'est un phénomène manifeste, puisque je le perçois directement, je suis en train de le faire. Vous êtes Donc, ça d'accord? peut être les deux, quoi. Voilà. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça doit être les deux. Être les deux. Alors Oui, pourquoi ça doit? Moi, j'arrive à comprendre, ça peut être les deux. oui, Un phénomène manifeste peut être un phénomène caché, oui. mais pourquoi ça doit? C'est là où je comprends Parce plus. que si on applique les équivalents, ouais, phénomène manifeste égale impermanent. Ouais. Et existant égale phénomène caché. Et Mm. donc, l'implication irrémédiable, c'est si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Vous êtes d'accord? Ça ne peut Oui. pas changer d'instant en instant tout en n'existant pas. Ouais, pour changer d'instant en instant, il faut exister. Oui, donc un phénomène caché est impermanent. S'il est Non, impermanent, il est existant? phénomène Non, c'est pas manifeste. ça. Phénomène manifeste est impermanent. Ouais, c'est un Non, équivalent. le manifeste, il est impermanent. Exactement. Donc, si S'il c'est est manifeste, impermanent, il est existant. Oui. exactement. Et Et s'il est donc, existant, il est il est un manifeste. phénomène caché. Il est caché, pardon. Et donc, en effet, si c'est manifeste, c'est nécessairement caché. Puisque si c'est impermanent, c'est nécessairement Mm. existant. Donc, manifeste égale impermanent égale existant égale phénomène caché. Voilà, on pourrait dire alors égal, dans le signe égal, ça Ouais, veut dire équivalent. Mais ici, équivalent, quoi. dans ce cas-là, c'est pas équivalent, parce qu'il y a trois possibilités. Ouais. Si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Mais si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent, par exemple. Ça peut être un phénomène permanent. Exactement, tout à fait. Ouais. Mais en effet, si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Donc si c'est un phénomène manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché, puisque ce sont des équivalents manifeste et impermanent d'un côté, et existant et phénomène caché de l'autre. Mais Vous c'est êtes ça que d'accord? j'arrive pas à voir comment tu fais le lien, quoi. Parce que phénomène manifeste impermanent, ok. Oui, Phénomène caché, c'est un existant, ok. Mais oui. comment tu fais pour relier les deux? Exactement, parce que c'est l'implication qu'on a donnée tout à l'heure. Si c'est impermanent, c'est nécessairement existant. Non. Et donc maintenant, si tu emploies les équivalents respectifs, Mm. si tu as d'un côté Caché. impermanent et phénomène manifeste qui sont équivalents, de l'autre côté, Oui. tu as existant et phénomène caché qui sont équivalents. Mais comme les phénomènes manifestes sont existants, alors Exactement, ils sont forcément, nécessairement des le phénomènes phénomène cachés. manifeste est un phénomène caché. Ah, ça y est, j'ai trouvé le Exactement, sens dans lequel ça marche. bravo, D'accord. Ok. excellent, Ok. excellent. Hmm. Et donc, c'est choquant. Oui, un C'est peu, choquant oui. parce qu'on se dit, bah, si c'est manifeste, c'est nécessairement pas caché. Si c'est caché, c'est nécessairement pas manifeste. En fait, si c'est manifeste, ça veut dire si c'est explicitement réalisé par une cognition valide directe, c'est nécessairement inférable. Mm. C'est nécessairement déductible. Hmm. Ça veut dire que si pour moi le feu est manifeste parce que je suis en train de le fabriquer, je suis en train de produire du feu pour faire du thé, pour vous, c'est une inférence parce que vous êtes au pied de la colline. C'est l'objet d'une inférence. Ça joue? Oui, 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 Ouais. oui, c'est bien ça, oui, c'est intéressant, oui. C'est magnifique. Ça Ah veut dire oui. que tout dépend du contexte. Oui, oui. Et si ensuite, par exemple, j'infère l'impermanence du feu quand je suis en train de fabriquer du feu, que je suis très intelligent pendant que je fais mon feu. Donc je philosophe et je suis en train d'inférer l'impermanence subtile du feu. Pendant que je fais du feu, le feu reste manifeste pour ma conscience tactile et il est un phénomène caché pour ma conscience conceptuelle de toute façon. Hmm. Il est les deux. Oui. Donc, d'où le doit. Un phénomène manifeste doit être un phénomène caché. Exactement, C'est tout comme à ça que fait. tu y Bravo. arrives. D'accord. Ok. Nécessairement. Oui. Ben, Nécessaire. ce qui est bien, c'est parce que tu as dit, c'est parce que c'est nécessairement inférable. Voilà, ça, oui, c'est ça qui Oui, m'éclaircit, là, pour moi. Ouais, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on peut l'inférer on pourvu que peut les conditions l'inférer. soient Hmm. appropriées.
Si on a une raison valide qui est là, si on a Mm. certifié que dès l'instant où il y avait une colonne de fumée, il y avait nécessairement du feu, etc., Mm. etc. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, alors je dis oui, on philosophe, mais c'est pas de la haute philosophie, on a tous fait ça. Ouais, finalement, je suis pas très intelligent en fabriquant mon feu. Au final, c'est juste de Mais l'expérience. si. C'est juste de l'expérience. Ouais. Ok, c'est génial tout ça. Très bien. Et donc, la question qui se pose, on va dire, puisque le feu lui-même, le feu qui est inféré, le feu qui est perçu directement, c'est un même objet. Ouais, le feu qui est inféré, le sujet, les deux, le feu qui est inféré et le feu qui est perçu directement ne sont pas contradictoires. Il s'ensuit donc que les deux cognitions respectives ne sont pas contradictoires. Eh oui, bah oui. Ah bon? Bah, si les deux les deux cognitions inférées ou directes ne sont pas contradictoires, Ouais. alors c'était quoi? Zut, j'ai Alors en oublié fait, déjà. là, c'est d'abord les objets, c'est les objets eux-mêmes. Si le Si feu qui est si le feu, et le feu qui euh, est inféré ne sont pas contradictoires, à ce moment-là, les deux cognitions respectives, perception directe et cognition inférentielle, ne sont pas contradictoires. Bah si, elles sont, parce qu'il y en a une conceptuelle et une non conceptuelle. Voilà, zut. exactement. Elles sont Ça, c'est contradictoires. magnifique. Si vous comprenez ça, vous comprenez ce que dit Kedubje dans sa clarification de l'obscurité, son texte qui commente les traités d'Achala Dharmakirti. Ouais, ça a été traduit en anglais, ça s'appelle Freedom through Correct Knowing. Si vous lisez ce passage de Kedubje, vous comprendrez tout à fait. C'est un débat qu'il prend, il dit, puisque c'est l'objet lui-même, les objets ne sont pas contradictoires, le feu qui est perçu et le feu qui est pensé ne sont pas contradictoires, et donc la perception directe et la pensée ne sont pas contradictoires, si elles le sont. Kedubje dit elles le sont, Mm. puisque une conscience conceptuelle et une conscience non conceptuelle sont nécessairement contradictoires. Ouais, ça joue. Mm. Ouais, magnifique. Oh là là, c'est super. C'est magnifique. Ok. Donc, je vous renverrai le papier, mais entre-temps, on va faire des débats un petit peu plus tranquilles. Magnifique. Ok. Ok. Donc, si on compare maintenant impermanent et différent d'existant, Impermanent, différent, existant. parce qu'impermanent et existant, c'est facile. Il y avait trois possibilités, ouais. Oui. Contradictoire. Contradictoire. Parce que Contradictoire. impermanent, il a trois possibilités avec existant. Ouais. Il a une base Ok. commune, donc. Ouais. Alors que différent de existant, c'est non existant. Il n'y a pas de base Ah. commune avec Ok, ça c'est donc que si c'est un différent existant. d'existant, c'est nécessairement non existant. Si c'est différent d'existant, C'est ben, il me nécessairement. semble. Ok. Euh, Dis-moi quelque chose qui serait non existant et qui serait pas différent d'existant. Alors, quelque chose, moi je pourrais te donner quelque chose qui est différent d'existant et qui n'est pas non existant. Aïe, je suis très curieuse de savoir. Par exemple, observé par une cognition valide, tasse, livre, chaise, Martine, vous êtes En tous quoi c'est différents différent d'existant. d'existant? Je comprends pas là. Parce que vous existez, vous n'êtes pas un avec existant. Oui. Et oui. Ah, Ouais. oui. Qu'est-ce qui, dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange, est un avec existant? Existant. Et existant, il n'y a que existant qui soit un avec existant. C'est-à-dire tout le reste qui existe est nécessairement différent d'existant, tout en étant Bah existant. oui, oui, c'est comme la pomme, quoi. Sauf que c'est pas les mêmes mots. C'est Mm. magnifique. Donc bien sûr, quand on parlait des pommes, c'était justement pour, avec la perspective de parler de ces thèmes plus stillants. Ouais. En effet, par exemple, si c'est différent de pommes, est-ce que c'est nécessairement une non-pomme? Ben non. Ça peut être Par pomme exemple, rouge. pomme rouge. Pomme rouge est une pomme tout en étant différente des pommes. Mm.
Ouais. Et bien là, c'est Ouais, ouais, ouais. pareil. Mhm. Chaise est existante tout en étant différente d'existant. Mm. Mhm. Ouais, ça joue. Ouais, ouais. Ouais, magnifique, c'est super. Donc maintenant qu'on a trouvé des bases communes, c'est plus contradictoire. Entre Rappelle-nous entre quoi on a trouvé la base. entre impermanent Ah, et différent d'existant. Impermanent d'un côté, différent d'existant de l'autre. oui. Et alors, c'est quoi? Alors qu'il y a une idée, alors on a dit c'est pas contradictoire parce qu'il y a des bases communes. Ouais, chaise, par exemple, chaise est impermanente et chaise est différente d'existant. Alors, il doit y en avoir 4, peut-être, possibilités. Ah, waouh, magnifique. Ok, 4. Donc les bases communes, c'est facile. Ouais. Si vous pouvez me donner d'autres bases communes Oui. de impermanent et différent d'existant, Mm. qu'est-ce que ça pourrait être? D'autres bases communes? Ouais, Ben, on en a trouvé plein, là. Chaise, ouais. table. Table, on ne l'avait pas dit, bravo. Ensuite, d'autres qu'on n'avait pas dit. Conscience? Conscience, exactement. En fait, tout Euh, est impermanent. Chose produite, Oui, tous les impermanents sont des tous bases les communes impermanents. entre impermanents et différents d'existants. Oui. Absolument tous les impermanents, sans aucune exception. Bon, Ok. alors, ça va être 3. En fin de compte, Oui, parce que si on dit ça, ça veut dire qu'il est impossible de trouver un impermanent qui ne serait pas différent d'existant. Exactement. Ouais. Un impermanent qui ne serait pas différent d'existant. Mm. Donc, qui serait un avec existant. Oui, oui. bah, c'est existant, il n'y a que ça. Et exactement. Or, existant n'est pas impermanent. Existant est permanent. Isabelle, tu veux bien donner l'implication là entre dans les trois possibilités? Si c'est impermanent, c'est nécessairement Existe. différent d'existant, mais si c'est existant, Si c'est différent d'existant, mais si c'est différent d'existant, Ben, ça ce serait n'est pas pas, nécessairement différent. Non. bon, si c'est voilà, différent ce n'est pas d'existant, nécessairement impermanent. oui, ça peut être permanent, quoi, aussi. Donc, c'est pas nécessairement Alors la permanent. phrase c'est si c'est différent d'existant, c'est Voilà. pas nécessairement impermanent. Oui, Voilà, ok. D'accord. Magnifique. Si c'est impermanent, c'est nécessairement différent Nécessairement différent d'existant. d'existant, mais si c'est Ouais, différent d'existant, c'est pas c'est pas nécessairement nécessairement impermanent. impermanent. Par exemple, ben, euh, Ben, la vacuité. impermanent, quoi, l'espace qu'on peut. L'espace, l'espace, l'absence, la le vacuité, non-soi, la vacuité, le etc. non-soi. Mhm. Bravo, exactement. C'est en effet différent d'existant, mais ce n'est pas Ah, impermanent, puisque le non-soi est mhm. permanent, Ok. l'espace incomposé est permanent, etc., etc. Ouais, bravo, magnifique. On aurait pu donner même la définition d'existant, observée par une cognition valide. Ouais, c'est différent d'existant. Ouais, et c'est permanent aussi. Mhm. Mhm. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Ni impermanent, ni différent d'existant. Corne de... Et la licorne bleue. Et bravo. Et si on vous demandait parmi les existants, Maintenant, hein, qu'est-ce qu'il y aurait? Qui serait Parmi les ni différent d'existant, ni ni impermanent. différent d'existant, Ben, ça ni serait existant. impermanent. Ça Existant. serait Juste existant? existant, bravo. Ben ouais. Mhm. Excellent. C'est la seule réponse possible parmi les existants. Mm. Ouais. Donc c'est mieux, idéalement, c'est quand même mieux de donner comme réponse ce qui existe. Oui. Après, dans beaucoup de cas, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est juste des non-existants, dans beaucoup de cas. Mais dans certains cas, il y a des existants. Ouais. Très bien, donc là, il n'y en a qu'un, il y a juste existant, qui n'est pas différent d'existant. Le sujet existant n'est pas différent d'existant parce que Parce qu'il Le est temps sujet existant. avec existant. parce Parce qu'il qu'il est est. un avec Waouh, existant. super. Il s'ensuit donc que si c'est un avec existant, c'est nécessairement pas différent d'existant. Si c'est un avec existant, c'est nécessairement pas différent. Oui,
J'accepte. Bravo, excellent. Et le sujet existant n'est pas impermanent. Bah oui, j'accepte. Oui, j'accepte Il n'est aussi, pas, parce que il existant, n'est pas c'est impermanent pour concept tout. permanent. C'est permanent, Parce essentiellement que que si c'est c'est conceptuel et permanent, donc c'est oui, alors, existant, il on est pourrait dire que permanent. existant est lié à la conscience conceptuelle. On ne pourrait pas nécessairement dire que c'est un concept. C'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mm. Ouais, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ce n'est pas qu'un concept. Si c'est un concept, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, mais si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est pas nécessairement un concept. Par exemple, l'espace Mm, incomposé n'est pas qu'un concept. mm, Existe au travers d'un concept, au travers d'une simple imputation conceptuelle. Ouais, la généralité existant, c'est le même principe. Ouais, il y a besoin d'un concept pour l'appréhender de manière explicite. Mais existant n'est pas le concept lui-même. Il est révélé grâce à un concept. Il existe grâce à un concept, d'une certaine manière. Mais il n'est pas le concept lui-même. Parce qu'un concept, c'est temporairement permanent. Or, existant est permanent dans le temps, il est éternel. Si on C'est parce disait que c'est une généralité, ça, non? C'est pour ça? alors, il y a des généralités qui sont impermanentes. Ah. Ouais. C'est ce Mais qu'on comment verra tu par la suite. définirais alors existant? Pas comme dans ta C'est- définition, observé par une cognition Mhm. valide, ça c'est ce qui existe qui est observé par une cognition. Et Mais le mot existant existe existant, aussi. Existant co- existe aussi. Donc c'est mais pourquoi existant. existant, c'est quoi alors? C'est pas un concept, c'est pas, Alors, existant, c'est une généralité, comme disait Isabelle, c'est une généralité permanente, parce qu'il y a des c'est une généralités qui sont généralité impermanentes. permanente. Là, c'est une D'accord. généralité permanente parce que elle inclut des permanents et des impermanents. Et donc, c'est toujours le permanent qui gagne. Vous vous souvenez de l'exemple que j'avais donné la dernière fois? Le riz bio. Exactement. Ouais, imaginons que vous soyez vendeur de riz bio et que votre arpette, par maladresse, a pris une poignée de riz pas bio et l'a mélangé au sac de riz bio. Est-ce que vous pouvez toujours vendre ce sac de riz bio comme étant du riz bio? Et- Bah non. Non, sinon vous pourriez avoir les fraudes, etc., qui frappent à la porte. Et donc, c'est plus du riz bio. Pourquoi? Parce qu'il est contaminé par le pas bio. Et là, à chaque fois, c'est le permanent qui contamine les impermanents. Pourquoi? Parce que dès qu'on veut certifier les phénomènes permanents, on a besoin de la conscience conceptuelle. Mm. Par exemple, est-ce que sur ma tasse, il y a une fleur? Non, Non. Et donc, je ne la vois pas en tout cas. il y a une absence de fleur. Une absence de fleurs, oui, il y a une absence de Très fleurs. bien. Donc, gardez ça à l'esprit. Est-ce qu'il n'y a qu'une absence de fleur ou est-ce qu'il y aurait une absence d'éléphant aussi? Ben oui, il y a une absence de plein de choses. Il y a une absence de plein de choses. Qu'est-ce qui révèle ces absences-là? Le concept. C'est parce que vous pensez, Mhm. tiens, est-ce qu'il y a un Ouais. éléphant? Tiens, est-ce qu'il y a une fleur? Donc, grâce à votre Mhm. concept, vous pouvez certifier, révéler en réalité l'absence d'éléphants, l'absence de fleurs qui sont permanentes. Sans le concept, comment est-ce qu'on pourrait réaliser explicitement ces Mhm. absences, Mhm. ces simples Mhm. absences? Ouais, donc c'est pourquoi un phénomène permanent a besoin d'un concept, a besoin d'être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle pour exister. C'est pour ça que pour les sourds antiquaires qui suivent le raisonnement, les phénomènes permanents sont des sous-existants, sont des existants fantomatiques, ouais, sont des vérités conventionnelles, des vérités factices en réalité, parce qu'ils sont fabriqués d'une certaine manière par le concept. Donc maintenant Mhm. qu'on a dit ça, Maintenant qu'on a dit ça, les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Maintenant, si vous envisagez existant, vous envisagez la généralité existant, vous avez bien sûr tous les impermanents, mais aussi Et les tous les permanents. permanents. Et donc, Mhm. la généralité existante, elle reste Elle est l'objet permanente. apparent de votre conscience conceptuelle. C'est pourquoi Mhm. existant est permanent. Mais si ça D'accord, existe, c'est pas nécessairement permanent. d'accord, ok. Mais c'est Bravo, bien là c'est ce que quoi? tu as distingué entre existant et ce qui existe. Exactement, tout à fait. Mhm. Ouais, Ça, c'est la c'est généralité et les instances. Par exemple, les animal instances, et tout à fait. masculin. Mais Mhm. si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Mhm. Ouais, animal et masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Là, c'est le même principe. D'accord. Existant et permanent, mais si ça existe, c'est pas nécessairement permanent. Mhm. Bravo, c'est super ça. Ça, c'est très important pour voir comment l'esprit envisage les phénomènes. Mhm. Ouais, ça vous parle? Oui. Ouais, ouais. Ok. Bravo, c'est magnifique. Donc, on a dit trois possibilités entre impermanent,
et différent d'existant. Différent d'existant. Bravo. Maintenant, si on comparait différent d'impermanent et différent d'existant. Et là, vous vous dites paracétamol. Attends. Alors, Alors, différent, différent d'impermanent et différent d'existant. Oui. Vous trouvez une base commune déjà. Oui, exactement. C'est le premier boulot à faire. Est-ce qu'il y a des bases communes? Alors, là, ça va être... Ah, c'est très précieux ces moments-là où les petites cellules grises sont en activité. Attends. C'est plus précieux. Ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Quand on obtiendra l'éveil, on regardera en arrière, on se dira, waouh, grâce au saut 30K, j'ai pu activer mon esprit et apprendre à analyser, etc. Ou continuer d'apprendre à le faire, c'est magnifique. Ok, différent d'impermanent et différent d'existant. Donc, en effet, toujours le premier boulot, est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce qu'il y a A et B? S'il y a des bases communes, ils ne sont pas contradictoires, tout simplement, ouais. Mm. Mais ils pourraient être équivalents. Il pourrait n'y avoir que des bases communes. C'est pourquoi on vérifie est-ce qu'il y a ce qui est exclusivement A et pas B. Et qu'est-ce qui est B et pas A, etc., etc. Oui, j'ai trouvé une base commune. Bravo! Qu'est-ce qui pourrait être la base commune entre les deux? Permanent. Permanent. Ils sont sinon que le sujet permanent est différent d'un permanent. Oui. Il est Oui. différent Et d'un les permanent différents parce que. d'existant. Oui. Ok, c'est différent d'un permanent parce que. Parce qu'on n'y va pas à pas à chaque fois. Alors après, quand on a tous l'habitude, après, on pourra bien Permanent sûr est zapper. différent parce qu'il n'est pas un avec parce que permanent n'est pas un avec impermanent. Ok, ceci donc que si ce n'est pas un avec un permanent, c'est nécessairement différent d'un permanent. Oui. Oui. Ok, ceci donc qu'une corne de lapin est différente d'un permanent, car elle Ah n'est non, pas unie avec un permanent. phénomène. Phénomène. Oh là là, j'oublie toujours le phénomène. Et donc que si c'est un phénomène qui n'est pas un avec un permanent, c'est nécessairement différent d'un permanent. Oui. Phénomène. Bravo! Et Ok. c'est quand on emploie la négation. Quand on emploie la négation, c'est toujours plus dangereux. Et c'est comme ça qu'on apprend à nier exactement ce qu'il faut nier. Et donc, on apprend ensuite le Madhyamaka. Il ne faut pas trop réfuter, ni pas assez. Il faut être juste dans la voie médiane. Et donc là, quand on a une négation, il faut faire attention à ce qu'on exclut, ouais, ce qu'on inclut dans la négation. Ok, très bien. Donc, permanent est différent d'impermanent et c'est différent d'existant. Oui. C'est différent d'existant Permanent parce est, que... permanent est différent d'existant parce que c'est un phénomène qui n'est pas un avec existant. Bravo. Excellent, c'est super. Ça Bon, bah déjà, fonctionne. on tient ça. Et ça, c'est donc que si c'est un phénomène qui n'est pas un avec existant, c'est nécessairement différent d'existant. Oui. Oui, Bravo, très bien, excellent. Donc, en effet, permanent est à la fois différent d'impermanent et différent d'existant. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. Maintenant, alors on a des bases communes. Maintenant, est-ce que c'est trois possibilités ou quatre possibilités ou équivalent? Par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui est A et pas B, ce qui est différent d'impermanent et pas différent d'existant? Ben, ça serait existant. Exactement. Ouais. Il n'y a que existant qu'on peut mettre là. Ouais. Ouais. Existant. Le sujet existant est sinon qu'il est différent d'impermanent. oui. Oui, j'accepte.
C'est différent d'un permanent parce que c'est pas un avec un permanent. c'est pas un avec un permanent. Si ce n'est pas un avec un permanent, c'est nécessairement différent d'un permanent. Ok, essentiellement qu'une licorne bleue est différente d'un Le permanent. phénomène, Et phénomène, tac, sous-entendu phénomène. ce coup-ci, je l'ai vu venir. Ok. Si c'est un phénomène qui n'est pas un avec un permanent, c'est nécessairement différent d'un permanent. Oui, j'accepte. Ok, bravo. Et le sujet existant n'est pas différent d'existant. Puisque c'est ce qui est A et pas B. Ouais, c'est différent d'un permanent et pas différent d'existant. Ouais. Ok, existant n'est pas différent d'existant. Non, puisque c'est un avec C'est un existant. avec existant. C'est un phénomène, un avec Phénomène un avec existant. existant. Peut-être qu'on pourrait avoir ce qui est un avec existant qui ne serait pas un phénomène. Non, Non, Existant, parce que si c'est- non, ça puisque c'est reste. existant, c'est un phénomène. oui, en fait, si c'est un avec existant, ça existe nécessairement, vous êtes d'accord? Parce que c'est un phénomène non distinct Oui. d'existant. Donc, dire un phénomène un avec existant, c'est presque un pléonasme. Et pour une fois qu'on y pense. En fait, il faut pas l'oublier quand on nie, quand on est dans la négation. Dans l'affirmation, ça va. L'affirmation, si c'est un avec existant, ça existe nécessairement parce que c'est un phénomène non distinct. Mais si ce n'est pas un avec existant, c'est pas nécessairement différent d'existant. Ça peut être une corne de lapin. Ouais. Ok. Bravo, bravo. Donc, le sujet est existant. Donc, si c'est un avec existant, ce n'est nécessairement pas différent d'existant. Si c'est un avec existant, c'est nécessairement pas différent avec existant. Ok, Bravo. oui. Ça marche, ouais. Donc, on a bien A et B. Donc, c'était quoi? C'était permanent. Ensuite, on Oui, a A et B, existant. existant. Maintenant, qu'est-ce qui est B Et et pas A? B et non A. Ouais, qu'est-ce qui Est-ce est qu'il y a différent quelque d'existant chose et qui... pas différent d'un permanent? Impermanent. Impermanent. Et c'est donc que le sujet Impermanent. impermanent est différent d'existant. Oui, j'accepte. Oui, Et différent d'existant parce que Parce qu'il n'est pas un parce, avec existant. parce que c'est un phénomène qui n'est pas un avec Alors, existant. toujours, alors j'ai le contraire. Exactement. Si c'est un Négation, il faut mettre phénomène- phénomène. Oui, Oui, dans ce cas précis, hein, parce que dans d'autres cas, il n'y a pas nécessairement besoin, mais dans ce cas où on veut prouver que c'est un, ouais, ou que ce n'est pas différent, ouais, Sinon, dans ce tu nous cas-là, menaces avec les cornes de lapin bleu. exactement, exactement, c'est très rock'n'roll le corps de lapin bleu. Très bien, ok. Et donc, en effet, impermanent est différent d'existant, et impermanent, le sujet impermanent n'est pas différent d'impermanent. J'accepte. Vous êtes sûr? Oui. Impermanent n'est pas différent d'impermanent. Non, parce que impermanent est un avec un phénomène impermanent est un. Non, non, pas pas pensée phénomène dans affirmative. ce cas-là. Impermanent, c'est pas un phénomène. Impermanent est un avec impermanent. Oui, ça veut donc que si c'est un avec un permanent, ça n'est nécessairement pas différent d'un permanent. Oui, j'accepte. Très bien. Donc, on a aussi ce qui est B par maintenant. Qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Ni différent d'un permanent, ni différent d'existant. Bah, là, ça va être un non-existant. Là, on est obligé. Mm. Là, on est obligé Allez, parce que, voilà les cornes du lapin. oui, là, c'est la seule option possible parce que si on choisissait un existant, il faudrait que ce soit un existant qui n'est pas différent d'un permanent et qui n'est pas différent d'existant. Donc, qui est à la fois un avec un permanent et un avec l'existant. C'est impossible. Mm. Ouais, si c'est un avec un permanent, c'est nécessairement différent d'existant. Et si c'est un avec existant, c'est nécessairement différent d'un permanent. Vous êtes d'accord? Donc, c'était 4 possibilités, alors, Donc, en c'est fin de bien compte. 4 possibilités. Bravo! Mhm. Oh là là, vous avez assuré. Vous avez assuré. Très bien. Donc, si vous voulez en faire un petit dernier, on peut en faire un. Sinon, pour la fois prochaine, je vous enverrai quelques petits exercices avec ces définitions qu'on a vues aujourd'hui. De quoi faire souffrir nos neurones, là. Exactement. Oui, tout à fait. On essaiera. Ce sera des choses assez simples, hein, parce qu'on va pas avoir toutes ces définitions. Idéalement, je vous donnerai peut-être une petite liste de définitions à bien revoir, certainement celle de phénomène, celle de existant. Bah, celle que tu as Ouais. donnée, là, les bases établies.
Oui, Et puis exactement. comme Donc, ça, on peut jouer avec... voilà. Et ensuite, on essaiera de jouer avec tout ça. Et on essaiera aussi de voir, mais ça, on l'a déjà vu ensemble, j'imagine, les existants impossibles d'être. Oh, vas-y, là, tu peux pas nous laisser comme ça quand même, c'est pas possible. Qu'est-ce que Quand c'est un je peins existant pour impossible le d'être? un existant impossible d'être, ça veut dire que on peut diviser les existants en un et différent, impermanent et permanent, etc. Mais aussi en connaissable possible d'être et connaissable impossible d'être, ou existant possible d'être, Mm. existant impossible d'être. Ça veut dire quoi, par exemple? Par exemple, table et chaise, l'ensemble des deux. Est-ce que ça Ah existe? oui. Hmm. L'ensemble des deux, ça existe. Mais rien n'est ces deux. Rien n'est à la fois une table et une chaise. Donc, l'ensemble des deux, table et chaise, c'est un existant, impossible d'être. Je me souviens qu'on en avait parlé pour les agrégats, non? On Oui, avait oui, dit, je me souviens aussi, l'ensemble table et ouais, chaise, ça me rappelle quelque exactement. chose. Parce que c'est très utile à comprendre. Souvent, on se dit la personne, c'est les 5 agrégats, mais en réalité, les 5 agrégats, c'est un existant impossible d'être. Rien ne peut être à la fois la forme, la sensation, Ouais. l'identification, les facteurs composés, la conscience, c'est impossible. Donc ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Oui. Le salon de jardin, alors. Alors, un salon de jardin, il existe parce qu'on peut l'observer par une condition valide. On peut l'acheter, le revendre, le prêter, etc. On peut le repeindre. Donc, il existe. Mais Et rien c'est n'est d'une à la table et fois des chaises. la table et la chaise. Mais Rien n'est. le salon de jardin, c'est la composition d'une table et des chaises. Il est composé par ces tables et ces chaises, mais lui-même n'est aucune de ces tables et chaises. C'est les Donc il est agrégats, impossible quoi. d'être. Ouais. Donc Exactement. le salon de jardin, c'est un existant impossible d'être alors. Exactement. Quand tu inviteras tes amis la fois prochaine dans le Asseyez-vous sur jardin, cet impossible. c'est vrai que c'est pas possible d'être. J'imagine la tête qu'ils vont Je faire. vous invite à prendre un pot dans mon impossible d'être. C'est intéressant ça, non? Ouais. Ah oui. Et surtout par rapport aux 5 agrégats, parce qu'on s'identifie aux Hmm. 5 agrégats, mais en réalité, rien ne peut être les 5 en même temps. Parce que dans les 5, il y a la forme et les 4 qui sont de la non-forme. Donc on ne peut pas être à la fois de la forme et de la non-forme. C'est impossible. Ouais, aucun phénomène ne peut avoir deux natures contradictoires. Hmm. Ça, c'est très important, ouais. Ok, bravo, bravo, c'est magnifique. Donc, on essaiera de parler de ça, parce que dans le Dura de Yongdzin Polbutchok, lui, il divise les permanents, en permanent possible d'être et permanent impossible d'être, mais on peut le faire avec les existants, les formes, les choses, etc. Ça fonctionne avec tout. Impeccable, merci beaucoup, c'était super. Ben, Vous avez merci à toi, super hein. Merci à toi. Hmm. bien de tous les êtres, comme d'habitude, et prenez bien soin de vous, et je vous enverrai un petit résumé, et puis quelques exercices. Ouais. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Allez, Excellente à soirée. jeudi. À la Bye prochaine. bye. Merci. Au Ciao, revoir. ciao.